Mesdames et messieurs, bonsoir. Ah oui, bonjour Eunice. J'espère que tout va bien, hein? Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, vous avez quel souci? Déjà, je vais commencer par présenter mes excuses. Je tenais à me présenter mes excuses par rapport à la vidéo qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Ah oui, vas-y, je vous écoute. Je demande pardon à toutes les personnes qui ont toujours cru en moi. Okay. Je demande pardon à mes fans, à mes guerrières, aux personnes qui ont une fois ressenti de l'amour, de la sympathie ou de l'attachement à mon égard. Je demande pardon à mes partenaires qui ont cru en moi, qui aujourd'hui ont décidé d'associer leur société, leur marque de prestige à ma modeste personne. Je présente mes excuses, je demande pardon aussi à mes proches, à ma famille, voilà, parce que ils ont toujours été là aussi pour moi, voilà, derrière les caméras, hors les caméras, hors Eunice que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc, je demande pardon à tout le monde, aux enfants aussi qui ont peut-être été choqués aussi de voir une vidéo de ce genre. Parce que quoi qu'on dise, nos enfants aussi se retrouvent sur les réseaux sociaux. Et en tant que personnalité publique ou influenceur, on se doit de se tenir dans ce qu'on fait. Donc, je présente mes excuses aux parents, aux enfants, à tout le monde. Parce qu'à la base, quand je me suis retrouvée sur les réseaux sociaux, c'était pas pour communiquer ce genre de choses. À la base, c'est l'humour, l'amour, la joie de vivre, en tout cas la bonne ambiance. Donc quand ça devient comme ça, c'est en même temps gênant pour moi, voilà, gênant pour vous, pour tout le monde est mal à l'aise. Et quand tout le monde est mal à l'aise comme ça, je suis triste aussi. Donc je vous demande humblement pardon. Tout ce qui est en train de se passer est indépendamment de ma volonté. Parce que je me retrouvais dans une scène privée. Voilà, c'est ma vie privée parce que être star, être personnage public, c'est bien beau. Mais voilà. Elle va venir pousser ici. Non, c'est ma soeur. Bon, plus sérieusement, personnage public ou influenceur et tout, c'est bien beau, mais on a droit aussi à une vie privée. Voilà, donc ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux a été publié par des personnes mal intentionnées, voilà, qui ont voulu vous montrer, une image de moi qui n'est pas la vérité. Voilà, donc c'est sur ça que je voulais me prononcer ce soir. Dans la vidéo que vous avez vue, je suis une femme qui essaye de parler à son homme. Voilà. Je suis une femme qui essaie de raisonner son homme par la parole. J'étais en train de demander à parler, à échanger. Je disais, je veux te parler, je veux te parler, je veux parler. Et à la limite même, je pensais que c'était devenu comme un jeu. Et je disais, c'est à ça que tu veux jouer. C'est à ça que tu veux jouer. Et pendant que moi, j'essayais tout bêtement, je dis bien, je pèse tout bêtement de parler à quelqu'un que je considérais comme mon homme. Lui, il me traitait de femme violente. Parce qu'il disait, pourquoi tu me violentes alors que je ne l'avais même pas touché? Pourquoi tu me violentes, je ne veux pas te parler. Mais dites-moi, combien de femmes n'ont jamais essayé de raisonner leurs hommes quand il y a des histoires de couple? Combien de femmes n'ont jamais essayé de parler à leurs hommes quand il y a un problème? Plein de femmes le font. Quand il y a des histoires dans un couple, la femme peut essayer de raisonner celui qu'elle considère comme son homme. Et c'est ce que j'essayais de faire dans la première vidéo. Je n'ai pas dit, viens, on va se battre. Je n'ai pas dit, viens, on va se serrer le cou. Je n'ai pas dit, viens, on va se cadener. Je n'ai pas dit, viens, on va s'agresser. J'ai dit que je veux qu'on parle.
Et à la limite même, je disais que je voulais qu'on parte manger. Je n'étais pas dans une position de combat. Je n'étais pas dans une position de blesser quelqu'un. Je voulais juste parler à quelqu'un que je considérais comme mon homme. Grande a été ma surprise quand j'ai constaté que mes efforts n'aboutissaient à rien. Parce que avant qu'on arrive là, c'était une bonne ambiance, tout allait bien. C'est vrai qu'on avait pris des décisions qui nous regardent, lui et moi, voilà. C'est privé. Entre nous, on avait arrêté quelque chose, ça reste privé. Mais on avait aussi décidé de se respecter. C'est dans ce respect qu'on était, jusqu'à ce qu'à un moment, tout change. Qui change de comportement, qui change de ton, qui change tout. On doit aller manger. Monsieur a changé complètement d'humeur. Et c'est ce que j'essayais de comprendre. On était avec son collaborateur, avec une personne dans la chambre. Pendant que j'essaie de lui parler, monsieur sort des paroles où il parle de notre intimité devant une tierce personne. Vraiment, de Dieu, il y a des choses compliquées dans ce pays. Je me suis sentie humiliée. Je me suis sentie rabaissée. Je me suis sentie sale. Je me suis sentie vulgaire. Je me suis sentie mal. On ne parle pas à une femme de cette manière. Je ne suis même pas une femme que tu as soulevée comme ça un soir. Et même si encore c'était le cas, une femme, ça se respecte. Qu'elle soit prostituée, qu'elle soit une fille que tu as eue un soir, qu'elle soit une fan qui t'a aimé, une femme, ça se respecte. Et un homme se doit d'être galant. Donc quand tu sors ce genre de choses à une femme qui n'est même pas tout ce que je viens de dire, qui est une femme à qui tu as déjà dit une fois je t'aime, une femme qui t'a ouvert les portes de sa famille, une femme dont la famille t'a accepté, une femme que tu as présentée à toi, tes parents, à ton père. Quand tu sors ce genre de paroles à une telle femme, une femme qui a donné de son temps, qui a donné de son amour, une femme qui a été toujours disponible pour toi, dans le meilleur comme dans le pire, une femme qui a presque tout sacrifié pour que toi tu sois vu, que toi tu sois plébiscité, que toi tu sois en haut. C'est blessant. La première violence qu'il y a eu dans cette vidéo a été verbale. La première violence a été verbale. Ah bon? Parce que là, il chosifie la femme. Il chosifie l'acte. On peut dire tout ce qu'on veut de moi, mais je suis rattachée aux traditions africaines. Et l'acte là, ça compte. C'est notre intimité. Évidemment, bien sûr. C'est pourquoi on parle de crime passionnel. Pour ce genre de violence là, quand on parle de crime passionnel. Même là encore, je n'ai pas réagi. J'ai quand même insisté pour qu'on parte. Et je l'ai même poussé à la porte. Je dis avance, allons-y. Parce que j'avais honte. Parce que je me suis sentie salée. Je me suis sentie blessée. C'est compliqué, hein?